Bonjour, je m'appelle Églantine Camby et j'ai obtenu un doctorat en sciences à l'Université libre de Bruxelles, en Belgique. Je suis présente aujourd'hui pour vous présenter la résolution d'un problème linéaire avec le logiciel Excel. Tout d'abord, quels sont les avantages du logiciel Excel? L'avantage du logiciel Excel est qu'il permet à n'importe qui de l'utiliser. On n'a pas besoin d'étudier un langage de programmation pour pouvoir l'employer. Ça, c'est son premier avantage. Son deuxième avantage est que le logiciel Excel nous permet l'option d'un rapport de sensibilité. Nous allons voir par la suite que ce rapport de sensibilité va permettre d'étudier la robustesse de notre solution. Par contre, l'inconvénient majeur d'Excel est que le nombre de variables et le nombre de contraintes est limité. Par exemple, au niveau des variables, Excel ne prend pas en charge plus de 200 variables. Bon, ce qui reste quand même raisonnable. Nous allons voir par la suite qu'il existe d'autres alternatives si vous rencontrez des problèmes avec plus de 200 variables. Maintenant, nous allons aborder un problème que nous allons résoudre avec Excel. Quel est ce problème? Ce problème fait appel de l'usine Jus Malin. L'usine Jus Malin fabrique deux types de jus, le jus de pomme A et le jus de raisin B. La demande actuelle est de 6000 litres de jus de pomme et de 2000 litres de jus de raisin. À cause des capacités structurelles de l'entreprise, la production de jus de pomme est limitée à 10 000 litres et celle du jus de raisin est limitée à 30 000 litres. Finalement, il est impossible de transporter plus de 21 000 litres de jus, considérant la forte demande de transport en cette période de l'année. Le profit de 1000 litres de jus de pomme est de 27 $, tandis que celui du jus de raisin est de 32 $. Nous avons vu dans le cadre de ce MOOC comment formuler mathématiquement ce problème. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais par contre, je vais vous montrer ici la formulation mathématique de ce problème d'optimisation linéaire. Pour rappel, XA correspond, donc c'est une variable de décision qui va correspondre au nombre de milliers de litres de jus de pomme, tandis que XB correspond au nombre de milliers de litres de jus de raisin. Ici, nous devons maximiser le profit, à savoir 27XA plus 32XB. Et nous avons 5 contraintes. La première contrainte, XA plus XB inférieur ou égal à 21, correspond à la capacité de transport de l'entreprise. Ensuite, nous avons deux contraintes, qui est une borne inférieure sur nos variables de décision, qui correspondent à la demande. Et nous avons ensuite deux contraintes avec des bornes supérieures aux variables qui correspondent à la limitation de production de l'entreprise. Commençons la résolution de notre problème avec Excel. Pour cela, j'ouvre une feuille Excel vierge et je commence par introduire les données. Alors, tout d'abord, nous avons deux variables. Je vais inscrire mes variables ici, XA et XB. Hop. Ensuite, j'ai plusieurs paramètres, donc 6, 2, 10, 30, 21, 27 et 32. Alors, certains de ces paramètres sont des bornes inférieures. Donc, la borne inférieure de XA est de 6, la borne inférieure de XB est de 2. Nous avons aussi des bornes supérieures. La borne inférieure de XA est de 10, la borne supérieure de XB est de 30. Et nous avons aussi des profits. Le profit de XA est de 27, le profit de XB est de 32. Alors, nous voyons aussi que dans les contraintes, nous allons devoir calculer XA plus XB, que je vais noter ici, XA plus XB.
Et évidemment, je vais devoir calculer ma fonction objectif ici. Oups là. Voilà. Alors, avant de compléter le reste de mon fichier, j'ai encore un paramètre à indiquer. Ici, la borne supérieure de XA plus XB va être de 21, donc ma capacité de transport. Voilà, maintenant que toutes mes données sont introduites, je voulais vous donner un petit conseil, celui de jouer avec les couleurs de Excel. Par exemple, les variables, les cellules variables, je vais toujours indiquer le fond de ma cellule variable en bleu. Ma cellule objectif, le fond de ma cellule objectif, je vais l'indiquer en jaune. Et l'ensemble de mes paramètres Excel, je vais les écrire en vert. Avec ce code couleur, le gros avantage, c'est que lorsque j'ouvre n'importe quel de mes fichiers Excel, de programmation linéaire bien sûr, je vois directement où se trouvent mes cellules variables, elles sont ici en bleu. Je sais tout de suite où se trouve ma fonction objectif, c'est la cellule jaune. Et tous mes chiffres indiqués en vert, ce sont des paramètres, donc ça veut dire que ce sont des données que j'ai moi-même introduits dans mon cahier Excel, et ce ne sont pas des calculs qui ont été faits pour la résolution du problème. Maintenant que nous avons complété les données, je vais devoir indiquer ici quel est le calcul que Excel va devoir faire pour calculer la somme de XA plus XB. Tout simplement, je vais lui dire cette cellule-ci, c'est égal à cette cellule-là plus la cellule suivante. Donc B2 plus C2. Alors, ce calcul est tout à fait correct, tout à fait valide. Cependant, mon problème que j'ai ici est très simple. Il ne contient que 2 variables. Mais imaginez que j'ai un problème avec 100 variables et qu'une de mes contraintes est la somme de ces 100 variables. Je vais trouver ça vraiment pénible d'indiquer la somme de chacune de mes cellules. Alors, pour plus d'efficacité, je vais vous montrer un autre moyen de faire exactement la même chose de manière plus efficace. Tout simplement, je vais faire appel à la fonction somme du logiciel Excel. Pour cela, donc j'indique égale somme, et puis je sélectionne les cellules que je veux sommer. Donc ici, ça va être B2 et C2. Je ferme la parenthèse et je tape Enter. Bon, vous allez me dire, oui, mais cette contrainte-ci, elle est facile, parce que c'est juste XA plus XB. Les coefficients de XA et de XB sont 1. Mais comment est-ce que je fais si, au lieu d'avoir 1, j'ai un autre nombre, comme par exemple dans ma fonction objectif? Vous voyez, ma fonction objectif, c'est 27XA plus 32XB. Comment est-ce que je peux faire cela? À nouveau, je vais faire appel à une fonction particulière de Excel, à savoir, dans ce cas-ci, je vais employer SUMPROD. Alors, la fonction SUMPROD permet simplement de faire le produit scalaire entre deux vecteurs, un vecteur de constante et un vecteur de variable. Donc, SUMPROD va permettre d'écrire n'importe quelle combinaison linéaire. Qu'est-ce que c'est qu'une combinaison linéaire? Combinaison linéaire, c'est tout simplement une somme pour laquelle chaque terme, c'est une constante fois une variable. Donc ici, vous voyez 27 fois XA, une constante fois une variable, plus une constante fois une variable, etc., etc. Donc, comment est-ce que je fais? Dans mon chiffrier Excel, je mets SUMPROD, ensuite je choisis la matrice qui va correspondre à mes constantes. Donc, pour ma fonction objectif, c'est 27 et 32, ici, qui correspond au profit. Ensuite, j'indique point virgule, et puis je prends la matrice qui correspond à mes variables. Et je ferme la parenthèse. Il faut bien faire attention que la taille des matrices ici doit
absolument être la même. Sinon, Excel va vous afficher une erreur. Donc maintenant, nous allons faire appel au solveur d'Excel. Pour cela, vous regardez ici en haut de votre chiffrier Excel et vous cliquez sur l'onglet « Données ». Ensuite, parmi les options de l'onglet « Données », vous avez dans la dernière colonne, tout en bas, l'option « Solver ». Vous cliquez dessus et vous allez avoir une fenêtre dans laquelle apparaissent les paramètres du solver. Si jamais vous n'avez pas cette option « Solver », dans les paramètres de votre logiciel Excel, je vous suggère de visiter en dessous de cette vidéo le lien de support Microsoft qui permet d'activer le solver de votre logiciel. Maintenant que nous avons fait appel au solver, nous allons pouvoir compléter les différents paramètres. Alors, pour ce faire, nous allons commencer par la fonction objectif. Alors, vous avez plusieurs moyens de compléter votre fonction objectif. Soit vous faites attention que le curseur est bien indiqué ici, puis vous cliquez directement dans votre fichier Excel la case qui correspond à la fonction objectif. Donc, dans mon cas, ça va être la case jaune. Ou alors, une autre manière aussi de fonctionner, qui est tout à fait équivalente, c'est pareil. Je vais cliquer ici sur le petit trait qui est à droite. Je vais avoir une toute petite fenêtre qui s'ouvre. Et là, maintenant, je sélectionne une cellule sur ma feuille Excel. Donc, à nouveau, ça va être celle-ci. Une fois que la cellule a été inscrite dans ma petite case, je clique sur la petite option qui est à droite et je retrouve ma fenêtre avec les paramètres du solver. Je peux passer ainsi aux paramètres suivants du solver à compléter. Alors, vous devez indiquer si votre problème est un problème de maximisation ou de minimisation. Dans notre cas, c'est maximisation. Ensuite, on va aussi indiquer quelles sont mes cellules variables. Donc là, à nouveau, je peux soit indiquer directement, soit faire appel à cette option-ci. Personnellement, je préfère indiquer directement, ça me permet de faire moins de clics. Hop. Ensuite, je vais ajouter des contraintes. Pour cela, je clique sur « Ajouter ». Ensuite, vous avez une petite fenêtre « Ajouter une contrainte » dans lequel vous avez 3 champs à compléter. Le premier champ, souvent, ça va être le champ dans lequel vous avez des variables qui apparaissent et à droite, vous allez avoir les constantes. On va indiquer la contrainte de la demande sur le nombre de litres de jus de pomme. Donc, XA, je choisis ma cellule variable XA, doit être supérieure ou égale à 6. J'ajoute cette contrainte et maintenant je passe à ma contrainte suivante, XB, supérieur ou égal à 2. Petite remarque au niveau des inégalités, évidemment, vous pouvez sélectionner inférieur ou égal, égal, supérieur ou égal, ou aussi vous pouvez indiquer si votre variable va être entière, va être binaire, ou dans le cas où vous sélectionnez plusieurs variables, si elles doivent être toutes différentes. Donc ici, on sélectionne plus grand ou égal. Si je mets OK, je retrouve ma fenêtre de paramètres du solver et je retrouve bien les 2 contraintes que je viens d'introduire. Une autre petite remarque. Ici, mon problème est très petit. Je n'ai que 2 variables, 5 contraintes, c'est très facile. Imaginons que j'ai un problème avec 100 variables. Et dans mes 100 variables, j'ai 100 bornes inférieures. Donc, une borne inférieure pour chacune de mes variables. Je crois que je vais trouver ça très long d'introduire chacune de mes bornes inférieures. Donc, je vais vous donner une petite astuce, à nouveau, pour introduire toutes les bornes inférieures d'un seul coup. Au lieu de sélectionner une contrainte, enfin, une variable à la fois, ici, dans ma référence de cellule, je vais indiquer toutes mes variables. Donc ici, XA et XB. Ensuite, je choisis la bonne inégalité. Et dans le cadre de mes contraintes, je sélectionne toutes mes bornes inférieures. Il est extrêmement important que la matrice que vous avez sélectionnée ici
correspond à la matrice que vous allez sélectionner ici. Sinon, lors de l'ajout de la contrainte, Excel va vous faire afficher une erreur. Donc, si je note OK, vous voyez, la deuxième contrainte ici est exactement celle que je viens d'introduire. B2, C2, donc XA, XB, doit être supérieur ou égal à B4, C4. Donc 6 et 2. Donc maintenant que j'ai ajouté cette contrainte-là, je peux supprimer les deux autres contraintes. Si jamais vous voyez que vous avez fait une erreur, vous pouvez aussi la modifier simplement. Ouais, voilà, c'est à peu près tout. Alors maintenant, nous allons rajouter les contraintes des bornes supérieures. Donc, je vais faire directement de manière plus efficace. Donc, XA, XB doit être inférieur ou égal aux bornes supérieures, à savoir 10 et 30. OK. Et maintenant, la dernière contrainte qui me reste à introduire, c'est XA plus XB, donc cette cellule-ci, inférieure ou égale à 21. OK. Petite remarque, en fait, la contrainte sur mes bornes supérieures et la contrainte sur la limitation, donc ma capacité de transport, ces deux contraintes pourraient être contractées en cette contrainte suivante. Donc, je prends XA, XB, et la somme de mes deux contraintes doit être inférieure ou égale à toutes mes bornes supérieures. Ça aussi, c'est une manière de fonctionner. Mais si vous préférez plus de clarté, vous pouvez garder l'ancienne introduction de contraintes. Maintenant que nous avons introduit toutes les contraintes, nous laissons l'option « Rentre les variables sans contrainte non négative » activée. De plus, pour sélectionner une résolution, nous allons choisir Simplex PL, PL pour programmation linéaire. Dans le cadre du cours, vous avez vu que la programmation linéaire se résout grâce à la méthode du simplex. Une fois que vous avez complété toutes les options, tous les paramètres du solver, vous pouvez lancer la résolution. Cela peut prendre quelques minutes. Excel vient de résoudre mon problème. Il y a une fenêtre qui vient de s'afficher avec les résultats du solver. Dans cette fenêtre, vous avez plusieurs options. Tout d'abord, vous pouvez choisir de conserver la solution du solver dans votre fichier. Vous voyez ici, vous avez la réponse à votre problème. Soit vous la conservez, soit vous rétablissez les valeurs qu'il y avait auparavant. Mais en général, on va la conserver, vu que c'est ça que l'on cherche à trouver. Ensuite, vous pouvez demander un rapport. Nous allons sélectionner le rapport de sensibilité, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo. Nous allons étudier dans la suite du cours le rapport de sensibilité. Donc, pour l'obtenir, nous sélectionnons cette option. On appuie sur OK. Et maintenant, vous retournez sur votre feuille du chiffrier Excel avec les réponses qui ont été enregistrées par le solver. Et ici en bas, au niveau des feuilles de votre chiffrier, vous voyez qu'il y a une feuille qui vient d'apparaître juste avant la feuille courante. Et cette feuille est intitulée « Rapport de la sensibilité 1 ». En effet, voici le rapport de sensibilité de votre problème d'optimisation linéaire. Vous allez voir dans la suite de ce cours qu'en fait, ce rapport de sensibilité permet d'étudier la robustesse de votre solution. Et donc, cela permet d'étudier si je modifie un seul de mes paramètres dans mon problème, comment va se comporter la solution. Est-ce que ça va être encore intéressant pour mon entreprise de faire tel et tel choix? Par exemple, un cas qui pourrait se produire, lorsque vous avez votre contrainte de capacité de transport, l'entreprise pourrait se demander « Tiens, si j'achète 1 ou 2 camions afin d'avoir plus de capacité de transport, est-ce que cela va toujours être intéressant pour mon entreprise? Est-ce que je vais pouvoir produire davantage? Est-ce que le rendement va être tout aussi intéressant? » Donc, ce sont toutes des questions que votre rapport de sensibilité va permettre de répondre.
Voici donc la fin de notre résolution d'un problème d'optimisation linéaire avec le logiciel Excel. Comme nous l'avons vu, le logiciel Excel permet facilement de résoudre à peu près n'importe quel problème d'optimisation linéaire du moment que son nombre de variables et son nombre de contraintes soient raisonnables. Si jamais ces nombres ne sont pas raisonnables, dans ce cas-là, il existe d'autres alternatives, comme par exemple la résolution grâce au langage de programmation Julia, notamment via l'interface Google Colab. Ceci fait l'objet d'une autre vidéo. À bientôt!